Bien, bonsoir mes chers collègues. On va démarrer notre séance de ce conseil municipal extraordinaire. Alors, nous allons donc procéder à l'appel. Je vais, comme à l'accoutumée, demander à un secrétaire de séance. Alors, est-ce que Monsieur Fonseca est là parmi les... Il n'a pas la liste. Bon. Alors, exceptionnellement, c'est moi qui vais procéder à l'appel par souci de simplification de liste. Voilà. Donc. Pardon, monsieur le maire, vous devez quand même nommer un secrétaire. C'est Théo Fonseca, je viens de le dire, mais simplement, il n'a pas la liste pour faire l'appel. Voilà, donc je vais faire l'appel à sa place. Et Théo Fonseca est normalement arrivé, il était censé être avec nous, il est bien là. Voilà. Donc, Stéphane Hervé, présent. Laurent Cotte, pouvoir à monsieur Hervé. Madame Sonia Bakhtialout. Alors, j'ai un pouvoir à Oriane Calambe. Monsieur Olivier Sakane, pouvoir à monsieur Hamzel. Madame Alison Poncet. Je suis là, pardon. J'ai eu du mal à activer. Excusez-moi. Bonjour à tous. Monsieur Samba Traoré, on l'a vu. Je suis là. Bonsoir à tous. Madame Joëlle Motte. Présente. Monsieur André Senao Santa. Présent. Madame Nora Aderbach. On l'avait vu. Présente. Merci. Monsieur Rachid Younsi, pouvoir à Madame Rodriguez. Madame Sissi Saïb Dali, pouvoir à Monsieur Enao Santa. Monsieur Alexandre Hamzel. Bonsoir à tous. Madame Oriane Calambe. Présente. Monsieur Asdin Drif, pouvoir à Monsieur Alexandre. Madame Nacha El Mamoudi. Présente. Monsieur Othman Assadi. Présent. Madame Cathy Jankowski. Présente. Monsieur Didier Girardi. Présent. Madame Néza Decourrière. Pouvoir à Madame Motte. Monsieur Patrick Gibert, pouvoir à Madame Le Goualec. Monsieur Jean-Marc Cheval. Il semblerait qu'il ait du mal à se connecter. Il va tenter de nous rejoindre. Madame Christelle Fabrice, pouvoir à Madame Jankowski. Madame Christelle Le Goualec. Présente. Madame Sabrina Amriou. Présente. Monsieur Smaïla Camara. Il a sauté. Smaïla, est-ce qu'il nous a rejoint? Bon, je ne le vois pas. Monsieur le maire, je confirme que Smaïla Camara est bien parmi nous. Alors, est-ce qu'il peut se signaler? Mais oui, il est là, Smaïla. Est-ce qu'il a un problème de micro? Moi, je ne le vois pas dans la liste, mais... Sous les initiales SC. Ouais, mais bon. Il faudra qu'il confirme lui-même qu'il est bien présent. Madame Edwige Nathalie Eléloué. Présente. Monsieur Rafik Alout.
Alors, est-ce que... Rafik, je vois qu'il semble connecté. Rafik Alout. Présent. Merci. Monsieur Farid Belkébir. Présent. Madame Hassiba Nemdali, j'ai un pouvoir que je retrouve. Tac, 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 tac. Outman, Assadi. Oui, c'est ça. Othman Assadi. Pouvoir à Monsieur Assadi. D'accord. Bon. Donc, Monsieur Camara est présent. Madame Rodriguez, Chanaz. Présente. Madame Holdine Pierre. Présente. Monsieur Alexandre Cotte. Présent. Madame Pirémy Pirabaran. Quel est ses pouvoirs à Monsieur? Monsieur Théo Fonseca. Présent. Monsieur Boujma El Kasmi. Présent. Monsieur Georges Denoni. J'ai son pouvoir. Est-ce qu'il a bien été transmis à l'administration? Est-ce que vous pourriez envoyer un mail qu'on puisse l'enregistrer? Il me l'a envoyé aujourd'hui, donc je vous transmettrai ça. S'il vous Pas plaît. de souci. Madame Thomasin. Présente. Merci. Madame Mazaoui, j'ai un pouvoir pour Madame Thomasin. Madame Claire Cochemez, j'ai un pouvoir pour Monsieur Delpérou. Madame Sylvie Badou. Oui, présente. Merci. Monsieur Delpérou. Présent. Monsieur Mathily. Présent. Madame Sec. Présente. Merci. Monsieur Diagouraga. Non, pouvoir, je voulais envoyer par mail. Parfait. Il est hospitalisé, donc je l'excuse. Oui, bon, j'espère que tout ira bien et on lui souhaite un bon rétablissement. Et Madame Amadouchi. Présente. Merci. L'appel étant fait et le quorum étant atteint, nous pouvons démarrer cette séance de ce conseil municipal. Je rappellerai juste de bien couper les micros aux élus afin d'éviter tout effet de larcène et d'interférence. On essaye nos services informatiques et notre système DSI est présente pour assurer que tout se passe bien, mais malgré tout, cette précaution vaut mieux que rien. Nous avons un conseil extraordinaire avec 2 délibérations. La première étant, alors je note l'arrivée de Monsieur Jean-Marc Cheval. La première étant justement la possibilité d'organiser ce conseil au moyen de cette visioconférence. C'est la première délibération que vous avez reçue. Donc vous avez les conditions qui vous sont rappelées dans cette délibération. Donc nous avons choisi d'organiser ce conseil compte tenu du nombre de dossiers, c'est-à-dire d'une délibération à passer, de le faire en visioconférence cette fois-ci, de pouvoir effectivement tester cette solution également. Et nous avons choisi de le faire avec l'outil Zoom Meeting. Nous avons un conseil municipal qui est donc tenu à huis clos, toujours dans le même cadre que les conseils municipaux précédents compte tenu du contexte sanitaire. Nous avons un conseil donc qui est de toutes les façons enregistré au moyen de l'application Zoom, mais également, et c'est pour cela que je suis en salle du conseil municipal, l'audio est enregistré en même temps. Donc, les débats sont donc conservés et cette séance sera donc cette fois-ci en différé, mais retransmise également à l'ensemble de la population sur les sites de la ville dès que possible, dès que la captation aura été récupérée et transférée sur le YouTube de la ville.
Donc, je vous demande de bien vouloir nous autoriser à tenir cette séance dans les conditions qui vous sont rappelées dans la délibération. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, il y a une intervention, s'il vous plaît. Alors, c'est Monsieur Delpérou, je crois? Oui. Oui. Allez-y, Monsieur Delpérou. Oui, alors il y a nous, il y a un point, c'est sur les 24 heures à l'avance. Les 24 heures à l'avance, ça nous paraît, parce que par rapport à un conseil municipal normal, c'est parfois dans les 24 heures, la situation peut changer. Donc, c'est quelque chose qui nous paraît, c'est peut-être un peu trop, quoi. Ça peut être un quart d'heure avant la séance, une demi-heure avant la séance, pourquoi pas, quoi. Et sinon, sur le paragraphe 8, sur les interventions. Pour nous, on pense que ce n'est pas forcément obligé de mettre l'intervention doit être courte, précise. C'est des choses qui se font déjà et c'est le maire qui est le principal animateur, comme c'est rappelé à un moment donné dans la délibération. Donc, pour nous, ce n'est pas nécessaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? S'il vous plaît. Oui. Madame Badou. Oui, Sylvie Badou, je vous en prie. Juste en fait, je suppose que les 24 heures dont tu parlais, Didier, ça devait être les pouvoirs ou les présences. En fait, c'est, à mon avis, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au début de la séance et même pendant la séance, puisque dans un conseil municipal traditionnel, c'est ce à quoi on a le droit. Donc là, c'est pareil, on peut arriver à tout moment parce qu'on a un retard, ou etc. Et le pouvoir, pareil. Voilà. C'est ce que je propose. Très bien. D'autres demandes d'intervention? Non, je considère... Juste une remarque. Oui, Monsieur El Kasmi. Je vais lever la main. Juste une remarque sur la rédaction en fait, du règlement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, allez-y, Monsieur El Kasmi. Voilà. Juste, en fait, la rédaction, au début, on a l'impression que c'est comment dirais, c'est l'ordonnance qui modifie la loi, l'ordonnance d'avril qui modifie la loi du mois de novembre 2020. Donc, c'est plutôt l'inverse. D'accord. La loi de novembre, donc l'article 6 de la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020 a réactivé l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020. D'accord. Et pas l'inverse. C'est tout à fait logique par rapport à l'antériorité. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Je considère que les demandes d'intervention sont closes. Alors, je vous remercie pour toutes ces remarques. C'est vrai que c'est une première, en fait, en visio. Donc, je pense que vos remarques vont nous permettre peut-être d'affiner ces points. Si nous devions, en tout cas, reconvoquer un conseil municipal en visio, je n'ai pas de difficulté si des pouvoirs étaient arrivés jusque avant le lancement de cette séance, bien évidemment pour les récupérer. Le délai était un délai de prévenance, surtout en cas de difficulté peut-être technique, mais oui, vous avez raison, Madame Badou, c'est vrai qu'en règle générale, on peut apporter même le pouvoir en séance au moment même du lancement du conseil municipal, et également on peut rejoindre la séance en cours de route. Donc oui, il n'y a pas de difficulté pour cela. Et donc, en fait, l'intégralité de vos remarques nous permettront, je pense, d'arriver à je dirais, un amendement du règlement intérieur pour inclure effectivement cette façon de procéder à l'avenir si, en tout cas, le besoin en était ressenti.
de façon un peu plus, je dirais, en tout cas, que le règlement de la séance soit un peu plus précis et consensuel. S'il n'y a pas d'autres remarques, donc je vous propose de voter le fait que nous puissions tenir cette séance sous le format qui est le nôtre ce soir. Excusez-moi. Oui, Madame Badou, je vous en prie. J'ai appuyé sur la petite levée de main là, mais vous avez. Ouais, mais je ne les vois pas. Alors, je suis désolé, moi, je ne les vois pas sur mon écran. Bah, voilà. Du coup, je voulais dire quoi? Je voulais dire, est-ce que la prochaine fois, ceux qui sont derrière les écrans, chacun des élus, et les autres aussi d'ailleurs, l'administration pourrait mettre effectivement son nom, qu'on sache qui est là dans la liste des participants, plutôt que iPhone de machin ou élu, ou voilà. Il y a des petites choses comme ça, donc si vous pourriez reprogrammer les ordinateurs avec lesquels vous communiquez. Deuxième chose, il y a l'Internet est faillible à Bondy. Donc, quand ça se déconnecte sans notre appréciation, est-ce qu'on pourra revenir si on n'a pas pu voter, par exemple? Est-ce qu'en se reconnectant, on pourra vous prévenir, Monsieur le maire, qu'on a eu un problème technique et revoter? Oui, je pense que c'est tout à fait envisageable. Alors, très franchement, hein, si on peut se passer de faire des visios, on le fera. Là, compte tenu du besoin d'organiser ce conseil très rapidement et pour une seule délibération, ça me semblait être le bon moment pour aussi tester cette solution. Mais oui, nous savons bien qu'il peut y avoir des problématiques de connexion. Alors, vous parlez de la municipalité, mais lorsque vous êtes chez vous en connexion visio, c'est votre propre connexion qui peut être défaillante. Et oui, tout à fait, on laissera et le temps de se reconnecter. Vous avez notre administration et notre DSI qui est là aussi pour veiller à ce que tout se passe bien. Et je les en remercie d'ailleurs. Donc effectivement, on laissera la possibilité de confirmer les votes si besoin. Pas d'inquiétude pour ça. Le but du jeu, c'est effectivement que la séance se passe dans des bonnes conditions et que tout le monde soit en capacité de suivre les débats et de voter en fonction de ses souhaits. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc je vous soumets... Explication de vote. Merci. Je soumets donc cette délibération à vos votes. Explication de vote. Oui. Madame Thomasin, vous avez effectivement demandé la parole. Oui, c'est bon. Explication. Il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a des micros qui doivent être ouverts. Non, Madame Thomasin, vous êtes connectée 2 fois, Madame Thomasin. Bon, ok. Didier, si tu peux faire l'explication de vote et je vais essayer de régler mon problème de connexion. Attention. On va s'abstenir pour cette délibération, considérant que les 24 heures, ce n'est pas acté encore. Donc, voilà. Et sur l'explication aussi sur cette explication qui est donnée, le petit paragraphe qui nous demande d'être plus précis, concis, clair dans nos propos. Et voilà, sur très bien, sur cet aspect. D'accord. Donc, abstention pour les élus. Pour l'ensemble des groupes ou uniquement... Ouais. Non, mais tout à l'heure, ça faisait un deuxième bruit. Bon. En tout cas, ça a l'air d'aller pour la caméra. Bon. Est-ce qu'on considère que donc, est-ce qu'il y a des votes contre déjà dans un premier temps? J'ai compris que non. Il y a des abstentions. Alors, les abstentions concernent-ils l'ensemble des élus EELV, Socialistes et Génération et Bondy Positif? Pour EELV, oui. Oui. Idem pour le PS. D'accord. Et pour Bondy Positif? Oui. D'accord. Donc, Génération et ISATA.
Abstention également, oui. D'accord. Donc, 11 abstentions des présents et représentés et des votes pour. Je pense que les autres élus votent pour. Je vous en remercie. Donc, la délibération qui nous intéresse aujourd'hui concernait la délibération d'affectation par anticipation des résultats de l'exercice 2020. Cette délibération qui aurait dû vous être présentée en même temps que le vote du budget primitif lors du conseil municipal du 27 mars a effectivement été sortie, oubliée de l'ensemble des délibérations concernant le budget. Il est indispensable cependant de la passer avant le 15 avril, donc avant demain, pour pouvoir valider le budget primitif qui a été voté le 27 mars. Et c'est pourquoi nous vous proposons cette délibération aujourd'hui, avec une délibération qui reprend les résultats d'un compte administratif provisoire, d'un compte de gestion provisoire de l'exercice 2020, avec un déficit en section d'investissement de 6,6 millions et un résultat de clôture en section de fonctionnement s'élevant à 8,2 millions et un solde positif des restes à réaliser en section d'investissement de 647 109 €. Et donc, on vous propose de réaffecter par anticipation le résultat des clôtures de l'exercice 2020 en investissement à 5,9 millions au chapitre 1068 et en fonctionnement de 2,2 millions quasiment en chapitre 02, tel que d'ailleurs cela avait été présenté lors du budget primitif le 27 mars dernier. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur cette délibération? Oui, moi-même, Madame Thomasin. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Très bien, c'est parfait. Vous pouvez y aller, Madame Thomasin. Super, génial. Alors, pour l'ensemble des élus présents ou ayant donné pouvoir, une intervention qui se veut pour l'ensemble de l'opposition, je pense, d'après les échanges avec mes collègues. Vous avez décidé de convoquer ce conseil municipal extraordinaire avec en fait un seul point à l'ordre du jour en réalité, qui est donc l'affectation par anticipation des résultats de l'exercice 2020. Dans le courriel que je vous adressais, qui était d'ailleurs de la part de mes collègues aux commissions finances, présents à la commission finances également, Mme Amadouchi et M. El Kasmi, le 27 mars, je vous alertais sur le vote du BP prévu quelques jours plus tard, alors que nous n'avions pas reçu un certain nombre de documents, dont le compte de gestion. Dans la réponse que vous m'avez faite le 7 avril à ce courriel, et alors que le BP avait été voté par votre majorité le 27 mars, vous reconnaissez donc dans cette réponse ne pas encore détenir le compte de gestion. Notre analyse se confirme donc, nous ne pouvions pas voter le budget et reprendre des résultats que par définition nous n'avions pas. Vous tentez aujourd'hui, on peut le comprendre, de vous mettre en conformité réglementaire avec une reprise a posteriori des résultats, alors qu'en fait c'est l'ensemble du budget qu'il faudrait revoter. En effet, cette balance des résultats est une condition substantielle permettant de voter ou de ne pas voter le budget, dont acte. On l'a voté sans ces éléments substantiels. En termes d'explication de vote, vous dire que nous voterons bien sûr pour, d'abord parce que nous sommes des élus sérieux, mais puis surtout parce que l'affectation des résultats est une application mécanique des règles budgétaires. On couvre obligatoirement le besoin de financement de la section d'investissement par l'excédent de fonctionnement. Mais on veut quand même vous prévenir que ça n'empêchera pas notre action judiciaire de se poursuivre, tant le manque de transparence devient, à notre sens, la marque de cette ville. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, s'il vous plaît, monsieur le maire. Oui, Madame Badou, je vous en prie. Juste vous dire que quand on a voté le DOB, je vous ai demandé le PPI. Quand on a voté le budget, je vous ai demandé le PPI. Et aujourd'hui, qu'on vote sur l'affectation des résultats en retard, je n'ai toujours pas le PPI. Donc, pour les Bondinois, c'est le plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire que c'est là où on trouve tous les projets que la majorité municipale veut budgéter et mettre en œuvre. Franchement, je trouve ça pas qualifiable, quoi. C'est pas possible. On l'a pas. Vous en avez un, vous en avez pas fait. Enfin, je sais pas, faut nous dire quelque chose, quoi. Je vous ai réécrit encore
il y a eu les trois, enfin, il y a eu, enfin voilà, on est au 3e conseil municipal où on n'a toujours pas ça. Je vous ai écrit pour l'avoir. Vous m'avez dit en conseil que vous le ferez envoyer, que c'était très facile à faire, et je ne l'ai toujours pas. Enfin, voilà, je ne comprends pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Monsieur El Kasmi, c'est juste. Je vous en prie, Monsieur El Kasmi. Voilà, donc dans la continuité de mes collègues, moi je trouve ce conseil municipal extraordinaire. En fait, le vote du règlement pour l'organisation numérique du conseil municipal, c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, en fait, l'élément principal, c'est le vote de l'affectation anticipée du résultat. Voilà. Moi, je pense que, en fait, et d'ailleurs, ça n'a pas été présenté à la commission finances, mais je trouve depuis, en fait, la première commission où le rapport d'orientation budgétaire n'a pas été présenté, et donc il nous a été mis sur table lors du conseil municipal, que je rappelle d'ailleurs, ce rapport d'orientation budgétaire n'est pas conforme, parce que tel qu'il a été présenté, c'est uniquement pour les villes qui ont une population de 5 000 à 20 000 habitants. Voilà, donc nous sommes une ville qui compte plus de 20 000 habitants, donc ce rapport n'est pas conforme. Et je confirme ce qu'a dit Sylvine Thomasin, il va être certainement retoqué. Voilà, ça c'est une chose. Une deuxième chose, aussi lors du conseil pour le vote du budget, nous devions avoir ça aussi, hein, donc l'affectation, et ça va obligatoirement avec le vote du budget. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont négligés, et c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux parce que c'est quand même le budget d'une ville. Voilà, et qui c'est très important. Bien entendu, la majorité vote et voilà, bon, on peut entendre tout ça, mais c'est pas sérieux. Franchement, on fait voter des choses parce que c'est la solidarité du groupe, alors que c'est complètement dans l'illégalité. Voilà, c'est les remarques que j'avais à dire, et je précise donc après le vote de cette délibération que j'ai une question orale aussi à poser au chargé des finances. Vous l'avez reçue. Merci. Merci, Monsieur El Kasmi. Oui, vous inquiétez pas, nous passerons bien ensuite aux questions orales qui nous ont été transmises. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Non ? Très bien. Donc, juste très brièvement pour reprendre ce que vous disiez les uns et les autres, en l'occurrence, les résultats tels qu'on vous demande de les voter dans cette délibération d'affectation des résultats, en réalité, étaient inscrits comme cela dans le budget primitif qui a été voté. Donc, le budget primitif qui a été voté n'est pas faux, il reprend bien ces affectations. Simplement, la délibération, effectivement, par elle-même, qui devait être présentée, elle doit l'être effectivement à part, et pas uniquement intégrée dans le vote du budget. Cette délibération, effectivement, n'avait pas été présentée. Et donc, c'est pour ça que nous nous retrouvons ce soir pour la passer. Mais l'affectation des résultats était bien inscrite dans le budget primitif qui a été voté le 27 mars. D'autre part, pour répondre effectivement sur la présentation du PPI, oui, effectivement, j'ai reçu d'ailleurs différentes demandes écrites
qui vont être effectivement répondus. Il y en a un certain nombre de Madame Badou, mais également de Sylvine Thomassin. Et effectivement, j'avais dit que nous transmettrions le PPI. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Le PPI va vous arriver, Madame Badou. Il n'y a pas de souci. Donc, je précise d'ailleurs que le PPI, le tableau, n'était pas systématiquement présenté en commission les années précédentes, dans la précédente mandature. Donc, de toutes les façons, ce document qui a dû être malgré tout reconstitué après la cyberattaque vous sera bien évidemment présenté. Voilà ce que je pouvais dire pour les commentaires que vous faites également, Monsieur El-Kasmi. Quand vous dites que les choses que l'on fait voter ne sont pas sérieuses, il faudrait peut-être être plus précis. Moi, je ne vois pas ce qui n'a pas été étudié de façon sérieuse et par les services et par les élus lors de l'ensemble des réunions budgétaires qui ont eu lieu en fait de janvier à mi-février, de façon à élaborer justement ce budget primitif et donc la présentation de ce budget primitif. Donc en réalité, peut-être aurait-il fallu être un peu plus précis, mais ce budget est bien le reflet de la politique qui a été décidée suite au débat d'orientation budgétaire, qui a été présentée au Bondinois de toutes les façons depuis le début de cette mandature. Et donc, c'est le reflet des actions que nous menons sur la sécurité, sur le retour à la semaine de 4 jours, sur la propreté, sur également le verdissement et la revégétalisation de certains secteurs de la ville aujourd'hui. Donc, tout cela, le budget primitif tel qu'il vous a été présenté, est bien le reflet des politiques que nous avons menées. Et que nous continuons à mener, bien évidemment, dans le cadre du projet de ville que nous avions présenté au Bondinois. Non, je passais au vote. Du coup, j'ai cru comprendre. Non, mais c'est parce que vous avez dit que je n'étais pas précis. Il me semble que j'ai été précis en disant que nous sommes une ville qui ont une population supérieure à 20 000 habitants. Et donc, le rapport d'orientation budgétaire que vous nous avez présenté est effectivement pour les villes qui ont de 5 000 à 20 000 habitants. Donc, il n'est pas conforme. Je suis précis. Très bien, Monsieur El-Kasmi, on aura noté. Je passais donc au vote et j'ai cru comprendre que l'ensemble des élus voteraient pour. Je vous demande de repréciser, est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre? Des abstentions? Oui, moi je vais m'abstenir avec Monsieur Diargou-Raga. Très bien, c'est bien noté. Pas d'autres abstentions? Des votes pour le reste. Je vous remercie. Il y avait donc effectivement 2 questions orales qui nous ont été transmises. La première étant celle de Madame Sylvine Thomassin. Je vous laisse la présenter, Madame. Oui, juste, j'étais un petit peu surprise à l'instant d'entendre que, en effet, les commissions et les différentes réunions s'étaient bien passées au niveau de la commission des finances et devant l'incurie des réponses que nous avons ou que nous n'avons pas le plus souvent de la part du maire adjoint en charge des finances. Je remarque d'ailleurs que pour un conseil municipal exceptionnel avec un point budgétaire, il n'est pas là. Bon, ça peut arriver, mais enfin, quand on est dans ce type de délégation, on fait attention d'être là. Bon, toujours est-il que la question orale porte également sur une question budgétaire. Monsieur le maire, vous avez bien voulu commanditer un audit financier de la mandature que j'ai eu l'honneur de conduire et les termes du marché, c'est très facile de le trouver sur Maximilien, passé en septembre, prévoyaient une remise du rapport en décembre 2020. Depuis lors, nous n'avons de cesse de vous demander d'avoir accès à ce rapport que vous nous promettez de mois en mois. Nous sommes mi-avril et nous ne l'avons toujours pas reçu. Alors évidemment, on peut faire un petit peu d'ironie, parfois ça fait du bien de mettre un petit peu de légèreté en disant qu'on s'est posé la question de savoir si ce rapport avait été classé par l'État secret défense ou susceptible de causer un trouble à l'ordre public, mais tous les 11, on a pensé que non, a priori non, c'était pas sérieux que de penser ça. En tout état de cause, ce manque de transparence dans votre rapport à la fonction ne cesse de nous interroger et à vrai dire de nous inquiéter. Nous exigeons aujourd'hui avec la plus grande fermeté d'obtenir enfin le rapport d'audit financier que vous détenez depuis bientôt 5 mois
il va sans dire qu'on va nous dire qu'à partir du 9 novembre, c'était plus possible à cause de la cyberattaque, mais le marché a été passé en septembre. Et quand un marché est passé en septembre et que le rapport définitif doit arriver en décembre, il est évident qu'à la date du 9 novembre, je crois, le cabinet avait tous les éléments financiers pour travailler. Merci. Merci Sylvine Thomasin. Juste ce que je vous disais, c'est que l'épouse de M. Younsi est aujourd'hui à l'hôpital et il s'est bien évidemment excusé et a laissé pouvoir parce qu'il ne pouvait assister à cette séance. Et je pense que ce type d'attaque de dire il n'est pas là, c'est comme étonnant pour ce type de délibération, est quand même une attaque plutôt basse. Ce que je peux vous dire sur votre demande, je me suis posé la question si en fait vous aviez réellement besoin que je vous réponde ce soir. J'aurais pourtant pensé que peut-être Michael Lecomte allait vous remettre directement après votre sollicitation auprès de lui le rapport d'audit puisque vous avez pris la peine de l'appeler. Sachez simplement qu'effectivement ce rapport d'audit vous sera remis. D'ailleurs vous oubliez un autre rapport que j'avais promis de vous remettre et qui sera très instructif celui-là aussi, c'est le rapport sur l'audit RH. Ces rapports vous seront remis mais bien évidemment alors que nous avions passé effectivement ces commandes à partir du mois de septembre ou octobre selon le cas, effectivement, les travaux ont été ralentis par la cyberattaque. C'est effectivement cela qui s'est passé. Le rapport définitif, pour tout vous dire, n'est arrivé que très récemment et bien évidemment, il vous le sera transmis. Je ne vous ai jamais promis de mois en mois de vous le donner dès le lendemain, mais simplement l'audit RH s'est terminé plus tôt sur février et les présentations nous ont été faites très récemment, donc le mois dernier. Pour l'audit financier, il en va de même. Nous avions eu effectivement une dernière réunion conclusive avec l'auditeur, je crois que c'était en mars également. Et donc le rapport, le livrable en fait, qui pourra vous être remis, nous a été effectivement transmis très récemment, en tout cas bien après le conseil municipal du 27, entre le 27 mars et aujourd'hui. Donc bien évidemment, ces rapports vont pouvoir vous être transmis, pas d'inquiétude. Nous les attendons. Eh bien, écoutez, je n'en doute pas, et avec beaucoup de patience, ce qui vous caractérise. La question suivante était celle de M. El Kasmi. Je vous en prie, s'il vous plaît, M. El Kasmi. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste une précision, parce que l'organisation d'un conseil municipal, même si c'est en numérique, elle doit être aussi en adéquation avec la réglementation, et donc ma question orale et puis celle la précédente doit être envoyée à tous les élus. Alors, elle doit être envoyée à tous les élus parce que quand nous organisons un conseil municipal en présentiel, elle est sur table pour l'ensemble des élus. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si elle avait été envoyée là avant la séance. En tout cas, c'est vrai que d'habitude, les questions orales sont découvertes sur table. Elles ne font pas l'objet de débats. Donc, je peux vous répondre effectivement en séance. Maintenant, effectivement, si elles n'ont pas été transmises, elles peuvent l'être effectivement a posteriori. En tout cas, elles ne font pas appel à des débats. Donc, alors, juste par rapport à ça, je l'ai envoyé lundi dernier. Donc, vous aviez le temps de la diffuser à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, si ça n'a pas été fait, il faut le faire. Voilà, donc même si le chargé des finances n'est pas là, je vais quand même vous parler donc sur la question orale que je vous ai envoyée. Alors, lors du conseil du 27 mars 2021, M. Younsi, adjoint aux finances, est intervenu sur la question de la taxe d'habitation et du bonus fiscal que l'action de la majorité précédente a permis de dégager. Il a ainsi affirmé qu'il faut surtout rappeler en fait que ce mécanisme que vous vantez tant a été mis en place par une augmentation de l'assiette de la taxe d'habitation entre 2014 et 2017. Car on est quand même passé de 20% de taxe d'habitation à 29,5%. Donc aujourd'hui, à travers ça, on rend juste aux Bondinois ce qui appartient aux Bondinois. C'était
la déclaration de M. Younsi. Après vérification des données et avoir écarté la problématique de l'assiette qui a baissé de 0,5% sur cette période, il apparaît que le taux de taxe d'habitation consolidé applicable aux Bondinois n'a pas évolué entre 2014 et 2017. Alors, vous avez un tableau pour illustrer justement les taux appliqués depuis 2014-2019. Taux taxe d'habitation ville de Bondy. Alors, 2014, 29,14%. C'est le même taux jusqu'à 2017, 29,14%. 2018, 26,50%. 2019, 25,50%. Soit une baisse de 12,49% de 2014 à 2019. Après une recherche complémentaire, il apparaît que l'adjoint aux finances devait faire référence aux conséquences de la création de la métropole du Grand Paris. En effet, le mécanisme institutionnel prévoyé article 1 de son ordonnance 2015-1630 du 10 décembre 2015 que la fiscalité ménage de l'établissement public remonte à la commune, qui, en contrepartie, lui reverse un montant identique au titre du fonds de compensation des charges transférées. Alors, vous avez un nouveau tableau sur lequel, donc, de 2014 à 2019, vous avez le taux taxe d'habitation ville et le taux taxe d'habitation EPCI. Alors, 2014 pour la ville, 20,19, 2015, 20,19, et vous avez le taux, le taxe d'habitation EPCI, 8,95 pour ces 2 années, donc ça fait 29,14% pour la totalité. 2016, 2017, c'est le même taux, comme je disais tout à l'heure, et 2018, 26,50, 2019, 25,50. Ce mécanisme a été publiquement expliqué dans la délibération numéro 2016-509 du 17 avril 2016 du Conseil municipal de la ville de Bondy. Je précise que vous étiez présent, hein, monsieur le maire. L'Uchronie consiste à réécrire l'histoire à partir de la modification du passé. Si le débat démocratique peut être pugnace, il se doit d'être soucieux de vérité au risque de prêter le flanc aux accusations de démagogie et de relativisme dont malheureusement trop de citoyens se complaisaient à affubler les élus de la République. Aussi, M. Younsi, adjoint aux finances, peut-il confirmer que la précédente majorité a réellement augmenté son taux de taxe d'habitation entre 2014 de 20 à 29,5%? C'était ma question. Merci, monsieur. Et vous avez tous les éléments en bas de cette lettre et surtout cette question orale où il y a toutes les précisions, essentiellement aussi sur l'écoute. Hein, je vous donne juste la première précision. Donc, la déclaration de M. Younsi, elle est écoutable à 1h18 minutes 10 secondes de l'enregistrement du conseil municipal du 27 mars 2021. Et vous avez tout le détail du reste en bas de la page. Merci à vous. Merci, monsieur El-Kasmi. Alors, vous êtes tellement précis dans votre question orale qu'en fait, vous avez effectivement tout rappelé. Rappelé qu'effectivement, à partir de 2016, il y avait ce mécanisme qui permettait, qui devait effectivement intégrer que le taux qui était la part de notre EPCI précédemment était réintégré dans le taux ville. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, on ne peut pas reprocher à M. Younsi d'avoir eu tort de dire que oui, le taux ville est passé de 20 et quelques % à 29,14% à partir de 2016.
bien évidemment, j'entends, vous avez raison sur le fait que c'était mécanique avec le taux EPCI qui était repris. Mais là, voyez-vous, nécessairement, je ne peux pas reprocher à M. Younsi de dire qu'il est juste de rendre aux Bondinois ce qui appartient aux Bondinois, c'est qu'en fait, en réalité, il appartenait aussi aux élus de la majorité à l'époque de pouvoir aussi peut-être se dire qu'il aurait pu être opportun de revoir peut-être à la baisse ce taux d'habitation, de taxe d'habitation, d'autant qu'il l'a été fait à partir de 2018 dans un tour de passe-passe lorsqu'on a augmenté lorsqu'on a supprimé plutôt l'abattement sur les bases, d'autant que dans le même temps, on augmentait la taxe foncière en ne rendant rien en fait de la diminution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était harmonisée à Est Ensemble. Donc oui, à un moment donné, il faut dire que M. Younsi a raison de rappeler, et je l'avais dit moi aussi en parlant de hold-up aux Bondinois, que jamais, à aucun moment, la majorité précédente n'a pensé au pouvoir d'achat des Bondinois et que systématiquement, dès lors qu'on pouvait se poser la question peut-être d'une baisse des taux, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la taxe foncière, en réalité, on poursuivait, on conservait des taux qui n'étaient systématiquement pas baissés, ou alors quand il y avait baisse du taux, c'est parce qu'effectivement, sur la taxe d'habitation, on augmentait finalement le prélèvement sur les bases. Donc en réalité, voilà, effectivement, il y a une mécanique fiscale, mais il y a aussi des choix politiques, les choix qui ont été ceux de votre majorité à l'époque et qui n'étaient certainement pas pour le pouvoir d'achat des Bondinois. Mes chers collègues, cette séance est juste une précision, si vous permettez. Merci d'avoir effectivement participé à cette séance. Alors, excusez-moi. Alors, il y a juste pour l'administration et pour faire en sorte que nos PV soient corrects, il y a un identifiant qui est toujours non attribué, on va dire, c'est l'identifiant iPad dans la liste. À qui appartient-il? Qui se cache derrière l'identification iPad? Parmi les participants, s'il vous plaît. Merci de vous signaler. Si je me souviens bien, moi je pense que c'est Joël. Non, alors Joël s'appelle iPad de Joël, il y a iPhone d'Alexandre. D'accord. Alors il vient de se déconnecter. Bon. Mais c'était l'iPad de Mounir Matini. D'accord. Merci beaucoup, Aïssat Assek, pour cette précision. Très bien, cette séance est donc terminée. Je vous remercie. Nous nous retrouvons le 22 mai prochain. Passez une très bonne soirée et à très très vite. Et toutes nos pensées et un prompt rétablissement à notre collègue Malamine Diagouraga. Merci, au revoir. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir.